Hi, this is JC Tran. Hello, this is Joe Hashem. Hi, I'm Andy Bond. Rendezvous with Patrick on Canal Plus For the World Poker Tour. Le World Poker Tour. Les plus grandes tables, les plus grands joueurs et les plus gros gains de la planète. Le WPT est une série de tournois internationaux dans lesquels les joueurs amateurs deviennent millionnaires et les professionnels des superstars. Avec plusieurs millions de dollars en jeu, il est temps pour ces 6 joueurs de concrétiser leur rêve de gloire, de fortune et de remporter la seule chose que l'argent ne peut offrir, un titre WPT. Et c'est ce soir dans le World Poker Tour. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle étape du WPT saison 7. Un rendez-vous à retrouver tous les mercredis soirs dès 22h40 jusqu'au 7 juillet. Salut Patrick. Ça va? Mais ça va bien et vous-même? Magnifique. Quelle belle partie la semaine dernière. Ouais. Mais quand même, pour répondre à tous les appels, à tous les commentaires, merci pour les encouragements qu'a reçu David Benjamin. On lui transmet. Et c'est vrai, quand on lui a parlé au téléphone, il a un peu d'amertume, mais beau joueur, c'est le jeu, c'est le poker, on accepte la dernière carte. Mais quand même, il est passé à 2 doigts d'un bel exploit. Alors ce soir, nouvelle étape, ça se passe au Bicycle Casino, grand casino. À Et Los c'est le Angeles. Legends of Poker et ça c'est une épreuve mythique. Oui, c'est une épreuve importante qui, en général, réunit énormément de joueurs, les meilleurs joueurs du poker, parce que le bicycle, comme je l'ai souvent dit, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de jouer au poker. On ne vient pas pour voir des spectacles ou autre chose. Et ceux qui se déplacent sont de grands professionnels qui viennent faire ce gros tournoi de l'année, ce tournoi qui est devenu un peu une légende parce que Doyle Brunson l'a gagné. En 2004. Et en 2004. Dan Harrington l'a gagné aussi. En 2006. Voilà. Ah non, mais elle moi, devient, elle devient Alain Decaux du poker, ouais, rien de moins. monumental du poker. Et surtout, ce soir, on va retrouver l'un de nos héros malheureux de la semaine dernière, c'est John Fan, Oui. qui va enfin, peut-être, obtenir un titre WPT, roi sans couronne, on vous et l'avait qui dit. fait, une fois n'est pas coutume, c'est arrivé par le passé, mais enfin 2 fois de suite en finale d'un World Poker Tour. C'est back-to-back, comme on dit, c'est pas mal quand même. Et juste après cette première partie du Legends of Poker, on accueillera Philippe Lelouch, notre invité, comédien. Il est actuellement au théâtre et surtout, il adore le poker. Mais d'abord, place au Legends of Poker, le Bicycle Casino, Shuffle Up and Down. I love your accent. Ah yes, indeed. Et voilà, vous en parliez. Hey Doyle. Doyle Brunson, vainqueur donc de cette étape en 2004. Voici notre table finale. Zach Clark, Kyle Wilson, Mikey Nguyen et Amit Makija. Et vous le voyez, moyenne d'âge 22-23 ans. Donc, Et John Fan. John Fan, lui, qui est plus âgé, évidemment, mais beaucoup plus expérimenté, toujours à la recherche de son premier sacre WPT. C'est déjà sa 2e table finale cette saison, ce qui est une énorme performance. Mais ce soir, le chip leader, c'est Amit Makija. Et John n'est pas loin. Et en tout cas, il a une belle petite montagne de jetons devant lui. Zach Clark, un joueur très intéressant, on vous en reparlera, issu d'une sacrée lignée. Suspense. Zach qui jette. Tour de chauffe, hein, on le sent, Mikey. Just the two Ouais. of us, Paul? Les cartes sont pas non plus propices à beaucoup d'engagement. We've done this before, haven't we? A few times. Amit, chip leader avec cette main. Alors celui dont on n'a pas parlé, donc juste à côté d'Amit Makija, c'est Paul Smith. C'est celui qui fait des affaires. Non, non, c'est un autre, un pro, 38 ans, première table finale du WPT. Il a valet 10. Ils ont beaucoup joué ensemble avec Amit, c'est pour ça qu'il lui a parlé un petit peu au début de cette main. Prend beaucoup de temps pour réfléchir, Paul. I'm all in. Il attaque all-in avec valet 10 dépareillé sur une relance du chip leader. C'est sympa. Wow, bien joué Paul, la phrase est juste. Voilà, les gars se connaissent, l'autre doit savoir que Paul Smith ne doit jouer qu'avec de très grosses mains. Paul a dû en profiter. Ça c'est vraiment, je dirais une private hand. C'est vraiment entre eux que ça s'est passé, quoi. Good choice, John. Parce que je vois pas l'intérêt de faire ça là, à cet endroit-là. Mais bon. Alors, As-3. Non, ce coup-ci, il s'emballe pas. John Fan. Avec... Voilà, avec 2 blindes en face de lui, au bouton, en position avec 2-9.
Here we go. 160. Il relance à 160 000. Zach Clark dit Crazy Zachary. On va lever le suspense, on le disait, issu d'une grande lignée pour cause. Vous le lisez, c'est le neveu de Chip Reese. Chip Reese, qui est un joueur extraordinaire, qui est décédé subitement d'une crise cardiaque à 52 ans. Chip Reese, qui avait animé pendant des années la Bobby Baldwin Room, qui était une légende du poker. Et Zach revient, il come over the top, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'il surrelance John. Et on tombe sur Kyle avec deux rois. Ouh, le coup est énorme. Kyle, il est canadien. Kyle ne peut que faire tapis. Il ne peut faire que tapis. Alors, Kyle, 500 000. 500 000. All-in, c'est Oh là. évident. Ça attaque fort, hein, quand même. John ne peut plus suivre ce coup. Une double relance. Un tribet après une relance. Alors, John se lève de table, se dégourdir un peu Très difficile. pour pouvoir Impayable. décider. Impayable. Combien est-ce qu'il a à mettre? Il a 835 000 à mettre. Il est chip leader, quasiment. Enfin, je crois qu'il a beaucoup de jetons. Ah, en tout cas, des trois, c'est celui qui en a le plus. C'est impayable. Il Impayable. réfléchit réellement, là, où c'est vraiment de l'intox. Non, il n'y a pas d'intox puisqu'ils sont à tapis. Mais là, il se dit, s'ils ont tous les deux As-Roi, je suis favori avec mes 2-9. C'est les seules mains sur lesquelles il peut jouer. As-Dame et As-Roi. Parce que s'il y a une paire, elle est forcément supérieure à la sienne. Il ne peut pas avoir été suivi et relancé comme ça, et surrelancé I'm just so happy all the time. I'm winning or losing. How much more? avec une paire de 7 ou une paire de 5. Et il ne paye pas. Non, il ne peut pas payer. C'est impossible. Alors maintenant l'action est sur Zach, évidemment. Avec As-Valet, on serait tenté de ne pas payer parce que forcément, il y a une meilleure main. Il y a forcément un As-Roi ou forcément deux Rois ou forcément deux Dames. Mais c'est que 435 000 par rapport à un stack d'1,7 million au milieu, la cote. D'accord. Et il paye. Et il paye. Pour la cote. Mais la main est pas très forte, il paye pour la cote. Il n'aurait pas voulu voir As-Roi. Hey, two kings. 30% though. Maybe they didn't pick up a hand. Maybe they didn't pick up a hand. Alors il est plutôt content parce que maintenant il joue un As. I had 2-9. Yeah. If you don't pick up a hand, of course I can't close. The ace always comes here. Good luck. Good luck. Est-ce qu'on voit un As maintenant? Oh, 2-9. Kyle qui est all-in avec deux Rois contre Zach avec As-Valet. Et voilà! Ah, c'est pas agréable ça. C'est pas agréable. Mais bon, c'est comme ça. Il lui faut deux carreaux maintenant. Deux carreaux ou un roi. C'est terminé pour le carreau. Il joue plus qu'un roi. Alors que le roi pour gagner. Et non, le 3. Unlucky, man. Et c'est terminé pour Kyle Wilson. 25 ans seulement, déjà papa de 4 enfants. On va écouter l'un de ses meilleurs amis, c'est Greg Muller, 2 bracelets WSOP au poignet. I'm here with Greg Mueller. It's Kyle Wilson's best buddy. He just busted in 6th place. I know he had a big hand, he had pocket kings, but is there any other way he could have played that hand? No. No way. Zero chance. I mean, there's a raise and a re-raise from the button in small blind. He clearly has the best hand, puts it all in, and that's why poker's so annoying. Right. Is it hard sometimes to get out of bed and do it again the next day? Totally. Especially when you get super deep. This is like, you know, the deepest Kyle's made it in a live tournament for, you know, $1 million. Of course, now the next time he plays, it's going to be a big letdown. It's like playing at the finals of, you know, Stanley Cup finals. You got an exhibition game the next day. You know, you don't really care. All right, Greg. Well, I'm sure you're getting out of here. I'm gonna let you go. There'll be a couple seats open. A couple seats open. All right. Thank you. Let's get back to the action. On est très solidaire au poker. Évidemment, quand on a un copain qui joue, on est là, on prend fait et cause pour lui. Et évidemment, c'est un peu comme au tennis. Quand on a un copain qui fait un grand tournoi, une fois qu'il est éliminé, on quitte la ville. Et ça y est, le camp Wilson est parti. Il nous reste 5 finalistes. Et John avec deux valets.
Can't do a lot about that. Après les 2-9, voilà les deux valets. Comment est-ce qu'il les négocie? Comme tout à l'heure, il est le premier à parler. Il a fait 160 000 avec 2-9. Est-ce qu'il fait 160 000? Il dit que ça lui a pas porté bonheur, il va changer le 160. Il va faire 145. Ça veut dire qu'il a une meilleure main, il a mis moins cher. 145, kid. 145. Allez, Zach. 10-5. C'est jeté. Mickey qui jette. Et Amit. Ouf! 145, John? Deux as de valet. Décidément, celui-là, quand il a une paire, il trouve une grosse paire en face de lui à chaque fois. Alors, chip leader, Amit, les deux as. Position absolument idéale. Et il le slow play. Il le slow play. Il le slow play, ce qui est très très bien joué. Il sait qu'il y a le tête-à-tête. Et là, malheureusement, il y a le roi qui va paralyser un peu John. Et évidemment, un double check. Et maintenant, chacun joue la couleur trèfle. Oh, ça peut bouger, ça peut bouger. Voilà. 230. 230 000. Il peut le relancer fort de sa paire et du tirage couleur avec les deux valets. C'est tentant de faire un petit mouvement. Qu'est-ce qu'il fait? Il boit, prend son temps. Il peut envoyer le tapis. Ça serait dingue. Mais en tout cas, il va le relancer. S'il le relance, l'autre lui dit tapis. Et il le paye seulement. Pourvu que le trèfle ne vienne pas. Pourvu que le trèfle ne vienne pas. Non. Non. Ah, alors. Amit peut continuer. S'il met pas trop, il sera payé. 500. 500 000. D'accord. Payé. Aces. Waouh. Ah. 1,8 million dans le pot, un coup classique. Il a magnifiquement slow-play les deux as. Et c'est bon pour Amit. Amit et les autres, que pense-t-il de John Fan, dit The Razor? Écoutez. John, the Razor fan, he's a sick player. I mean, he's going to try to put you in awkward spots. That's just his game. He's just a maniac, and I'm just gonna get out of his way. He's just too crazy. John Fan has been tearing up the live poker scene. From Long Beach, California, John Fan. He's the guy to beat, yes. He told me it's 4 times the charm. Et la quatrième, c'est ce soir au Legends of Poker. Quatrième table finale. Son meilleur résultat, c'est justement quatrième. Est-ce que ce soir le verra enfin récompensé? On verra ça. Ils ne sont plus que 5. Vous l'avez vu après la sortie de Kyle Wilson tout à l'heure. Paire de 6 pour Mikey Nguyen. I'm all in. Il est short stack, c'est normal. Il envoie le tapis avec 2-6. Et Amit va payer forcément. I call. Paul va pas s'attarder. Et John Pham, lui, avec As-5 de carreau. Ah, pourquoi pas. Non, c'est jeté. Zach. Et il jette. Non plus. Les carreaux aussi. What do you got? Le duel entre Amit et Mickey. Mickey est favori parce qu'il y a un As qui est sorti déjà. Ne m'étonnerait pas que les 2-6 tiennent. On va pouvoir découvrir le flop. Amit, chip leader, c'est une terreur du online, c'est ce que je vous disais. Vraiment, Amac 316, vous l'avez peut-être rencontré. Allez, c'est parti. Quelle ambiance. Quelle ambiance. Valet 10, il joue 3 possibilités. Toutes les dames, tous les as, tous les rois. Mikey qui joue vraiment à domicile. C'est le local de l'étape, il est de Los Angeles. Il est frais. Hein. Le 10. Alors, une dame, un as, un roi. Quelle ambiance. Ça bouge. La dernière. Et non, 3-6.
Et c'est Mikey qui passe. Sauvé. Pour une fois que ça tient, en effet. Je sentais qu'ils allaient tenir, ces petits 6. Ils ont fait mieux que tenir, d'ailleurs. Oui, largement. There, I gave you your double up. Now I'm gonna try to pick it back though. Let's not. I told myself I'm not going to give you any more chips. En tout cas, il y a de l'ambiance. C'est ça, le World Poker Tour. Ouais, il chambre aussi, hein. C'est C'est sympa. un public de connaisseurs, un public de fans, un public qui soutient les copains. Il y a de la famille. Back to this. Il y a du monde, il y a des enjeux. Back on the train, John. C'est du vrai poker. Amit, il est bavard, hein, quand même. C'est pas encore du trash talk, mais ça pourrait venir. Ils sont quasiment tous amenés à... Il y en a des plus ou moins bavards, quand même. Oui, mais même ceux qui ne le sont pas, par moments, se font Utilisent, violence. Parce que c'est quand ouais. même une pêche aux informations. C'est important. Play a flop now, Mikey. Play a flop? We can play a flop now. You got some chips. You want me to play a flop? I could go either way, to be honest. Oh, really? Yeah, if you can fold, you can play a flop. All right, let's play a flop. All right. Ils ont un petit fight tous les deux. This is the Mikey Il y a de la provocation. On veut pousser l'autre à la faute. Yeah, give the man his wish. Give him his Et wish. ça parle. Ça amuse Zach. On aime les showman. Ouais, et puis là, c'est vraiment la jeune garde, hein. Ce sont les jeunes loups. Ils aiment bien se mordre un peu C'est ce qui rend entre le eux. poker charismatique. Allez, le flop, 7-2 et 7, paire de Les deux 7. 6 tiennent. L'action est sur Mikey. 300. Mikey, 300 000. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça va être payé. Ça va être payé. Ça supporterait mieux d'être relancé. Alors, Payer n'offre pas beaucoup de visibilité, donne une carte gratuite. Il a Letter. payé le 4 qui fait le trèfle, qui n'arrange personne. Il y a un tirage flush, mais il y a surtout une possibilité de flush sur le board, donc ça veut dire que les deux peuvent avoir peur. Waouh! Waouh! Ça, c'est magnifiquement joué. Pourquoi il fait ça? Il pense que si l'autre avait le tirage trèfle, il l'aurait sur-relancé. Donc il ne le voit pas sur les trèfles, il en profite pour prendre l'initiative et à la fois ne pas laisser de carte gratuite au cas où l'autre ait un trèfle en main. C'est magnifiquement joué. Mais comment va répondre Amit, qui est quand même Bah, chip il leader? va répondre en jetant ses cartes. Ouais, mais il a les moyens. Ah, il paye. Et voilà. Hallucinant! Hallucinant! Quel call! Ah, ça c'est fort. Quel call! Magnifique! One time. Waouh! C'est magnifique! Ah, l'autre, il est sonné! Il touche le trèfle! Il est sonné! Et Mikey Nguyen qui nous quitte. Et surtout, chapeau à Amit Nakija. Mais je dirais chapeau aux deux. Oui, parce que chacun a vraiment Formidablement bien joué. ce qu'il fallait jouer. C'est impayable quasiment. Et pourtant, il y a une analyse. Et il y a une part d'analyse qui fait que c'est payable. La preuve, il a payé. Et il l'a bien payé. Magnifique. Et il devient Amit, qui est gros donc chip leader maintenant. Gros chip leader, suivi de Zach Clark. On retrouve Paul Smith à 7. oui. Et tapis, ben voilà. John Fan, qui va payer le tapis avec ses 2-8? Count that down, please. Il demande le compte. How much you have? How much does Il you a have, Ron? juste 65 000 de plus que l'autre, donc forcément, c'est très équilibré. Avec 2-8, est-ce qu'on engage tout son tapis? Mais c'est une paire quasi intermédiaire, je dirais. Il y a beaucoup de cartes qui battent 2-8. On joue tout son tournoi là-dessus. Rappelez-vous que c'est 3 jours, 3 nuits. Call for a clock.
Ah, ça c'est intéressant. Paul Smith qui demande donc le time. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, John Fan n'a plus qu'une seule minute pour décider de ce qu'il va faire. Waouh. Il se lève. Quand on se lève, c'est qu'on va payer en général. Ah oui? Absolument. On va pas se lever, faire le tour, aller voir le public pour jeter ses cartes. Un peu de cinoche pour lui-même. D'accord. C'est payé. Et il a payé. Et il vient voir les cartes. Il est content parce qu'il n'y a qu'une seule carte au-dessus de lui. Il aurait pu y avoir As-10, ce qui aurait été beaucoup plus compliqué. Il y aurait 2 cartes au-dessus des 8. Là, il n'y en a qu'une seule, il n'y a que l'As. Le 7 ne joue quasiment pas. Imperturbable. Paul Smith. On joue les piques ou les As. Nice slow roll, huh? Eh non, c'est pas forcément terminé, en effet. Oh là là, c'est jamais terminé. 8, 12, 4. 8, 12, 4. Allez, le flop. Non. Et moi qui dis que le 7 jouait pas vraiment. Ah ben voilà. Bien joué. Quel cauchemar. Quel cauchemar. 8 of clubs. Oh là 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 là. Slot machine, ça s'appelle ça. 7-7. Enfin, ça serait 7-7-7 normalement. Allez, 2 cartes pour faire un 8. Et maintenant, il y a une quinte possible. Il y a une quinte possible. Attention. Tirage quinte par les 2 bouts. Le 6, le valet ou le 8 maintenant. Un 6, un valet ou un 8. Alors. Oui. Oh là là. Il la touche. C'est incroyable. Il floppe le brelan et l'autre touche ce qu'on appelle une backdoor quinte. C'est pour ça que le poker est si populaire. C'est pour ça que le poker est si ludique et si accessible. Permet à n'importe qui, sur une partie, sur une main, de gagner. John is notorious. I knew that he had a fairly easy decision, but because of the way he acts at the table, and even if he makes up his mind, he'll still sit there for 5 or 10 minutes. So I've never called the clock in the history of my poker playing, and that's the first time, and definitely I feel it was appropriate time to call the clock. But everybody else at the table was fantastic, and I really enjoyed playing with them, and they're all great players. Et c'est la sortie de Paul Smith, c'est évidemment la joie de John Fan. Qui se dit que c'est son jour. Oui, parce que là, la chance est avec lui quand même. Hein, Après un coup comme ça, il se dit que c'est peut-être son jour. Il est maintenant à une longueur de Makika. Comment il s'appelle? Makija? J'adore comment vous le dites. Makika. Amit, appelez-le Amit. Amit. Amit, c'est son Amit prénom. Makija. Makija, Makija. d'origine indienne. Bah, j'imagine bien. Mais pourquoi? Qui est pas suédois avec un nom comme ça? Et pourquoi pas? Ah, mais je sais pas. Allez, John Fan, ça perd de 2. Faut faire attention à ne pas s'envoler non plus. Hein. C'est ce qu'on dit toujours. Et Mais est-ce qu'on a là, raison de le dire? on a raison de le dire. Enfin, en l'occurrence, là, Bon, là, avec sa paire de 2, ça va pas... il revient de loin quand même, on peut dire. Hein. Zach Clark, Oh, belle main pour Zach. c'est seulement sa 4e participation à un WPT, première table finale, c'est beau quand même. Et il se retrouve avec As-Roi à la Big Blind, ce qui est une position énorme. Il peut relancer légèrement pour faire croire à l'autre qui n'est pas dupe du bluff ou du vol de Big Blind. Et l'autre, avec sa paire, peut lui renvoyer tapis derrière. Regardez ce qui peut se passer. Regardez ce qui peut se passer. Il a une paire en main. Il se dit, tiens, il me prend pour un bluffeur. Il vaudrait mieux voir le flop et essayer de trouver un brelan. Un 7. Les copains de Zach, Marco Johnson, joueur de poker évidemment. Qu'est-ce qu'il fait? Il paye. Il paye uniquement. Heureusement, il a été tenté de relancer. Hein. Il a été tenté d'envoyer tapis. Il aurait été payé. Il trouve! Ouf. Il check. Il a trouvé le dernier 2 du paquet.
Alors, qui va prendre l'initiative? C'est Zach qui fait un continuation bet. Il a surrelancé avant le flop. Il continue sur ce flop-là. C'est une situation absolument idéale pour John. Maintenant, il y a 2 trèfles par terre. Toute initiative peut être prise pour un tirage. Alors, que faire pour John? Mais il faut coller et laisser l'autre améliorer, évidemment. Mais bon, il se dit, s'il a une paire en main, je lui prends son tapis. S'il n'a pas la paire en main, il faut qu'il améliore. Donc, il colle. Ça, c'est bien joué. Allez, un as ou un roi, et on est beau. Oh. C'est magnifique. Mais c'est un trèfle. Alors, il a pris son as, mais il y a un trèfle. Alors, qu'est-ce qui peut se passer, là? C'est quand même la carte qu'il attendait. Bien que ce soit un Il check trèfle. aussi. Il a checké, les deux ont checké, bien joué. Le 9 qui change rien. Et là, maintenant, il faut bouger. Bouger, mais à combien? Ah, il va falloir qu'il mette beaucoup, là. Il faut qu'il mette beaucoup. Parce qu'il veut être payé. D'accord. Voilà, c'est un big bet, c'est bien joué. 500 payés instantanément. At 3 deuces. Et c'est... Eh oui. Le coup est bien joué. Il fallait laisser améliorer. Il fallait que la turn soit un as ou un roi. Je vous propose de le découvrir un peu mieux, Zach Clark. My uncle was Chip Reese. He was like my father, so I miss him dearly. I'm lucky enough to have this, 20 years with him and get the knowledge that I got from him. A poker legend, ladies and gentlemen. You are watching him right now, Chip Reese. If you can think about what he would do in situations, you know you're going to do the right thing if you do what he did. Chip Reese, bien sûr, toujours dans le cœur des joueurs. Zach Clark a également un deuxième mentor. C'est Doyle Brunson qui a monté, vous le savez, sa poker room et donc son équipe. Et parmi les premières recrues de la légende, il y avait Zach Clark. Zach Clark qui figure donc dans le team Doyle Brunson, tout comme Amit Makija qui se retrouve à la même table, lui aussi, dans les priorités de la légende. Encore 2-2. Et John qui collectionne les paires. Il nous aura fait 2-9, 2 valets, 2-2 et re-2-9. Alors, que faire avec cette paire de 9 pour The Razor? Relancer, bien sûr. Il colle seulement. C'est ce que je disais. Eh bien, j'en suis bien contente, Patrick, que vous ayez raison. C'est-à-dire que comme il vient d'avoir un brelan le coup d'avant, il se dit tiens, tant qu'à faire autant coller, on est peut-être sur un rush de brelan. Et oui, mais voilà, s'il avait relancé, s'il avait coté Tonton Pat, et ben voilà, il serait pas dans la mouise. Non mais c'est vrai. Alors 120 000 pour coller. La chance de John, c'est qu'il y a un roi et une dame, donc les 2-9 ne veulent pas grand-chose. Alors maintenant, s'il est en vrai rush, il paye et il va chercher le 9 à la 4e. Là, évidemment, ça coûte très cher. Le camp des copains d'Amit Makija. Voilà, hélas. Voilà. Amit, lui, ça commence à moins lui plaire, toutes ces grosses cartes. Il envoie 300 000. 300 000. C'est totalement impayable. Allez, bye. Voilà. Et c'est jeté. Voilà un coup qui n'a pas été spécialement bien négocié. Pourquoi? Parce qu'avec les 2-9, dans sa position, c'était mieux de relancer pour avoir un petit son de cloche. Allez, on y retourne. John, 6 et 9. Il observe, prend son temps. C'est la vedette de cette table finale. À 21 ans, il attaque le poker, entraîné par ses copains. Il a été croupier, comme beaucoup de joueurs pros. Comme beaucoup de champions. Il est né au Vietnam, il a été élevé aux États-Unis. Le flop, Dame 6-7. Chacun trouve son flop. La middle pair pour Zach et la petite paire pour John, qu'on appelle bottom pair.
115 000 payés instantanément. La turn. 2 paires valet 7 maintenant pour Zach. « 9-6 pour John. Oh là 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 là. Il essaie de le bluffer. Mais maintenant, il ne faut pas laisser tirer. Il y a beaucoup trop de tirages, il y a des quintes partout, il y a des couleurs dans tous les sens. 1 million to go. Et voilà, 1 million. Ouais, alors John, lui, il va pas trouver ça très glamour. Et à mon avis, il va... voilà. Jeter. C'est fait. Sécurité et logique. À 23% en plus quand même pour Zach. Ça monte. Bonne opération. 3 millions, 2 millions, 5 millions. C'est Amit, toujours, qui est en tête. Mais ça se tient. Quelle belle finale. Quel bon niveau de jeu. Quelle belle ambiance. Allez, Zach, As-7 dépareillé. 250 000. Amit avec sa dame et son 6 jeté. Et encore des cartes pour John Fan. J'en profite pour remercier tous les gens pour leurs encouragements, pour leurs remerciements de nous voir revenir. On vous avait manqué, semble-t-il. Enfin, surtout vous, hein. J'ai bien vu que les mails étaient pour vous. Ah, Valérie. Non, non, mais je ne m'en plains Vous pas, savez, je trouve ça tellement logique. Vous, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, Nous. les gens nous précisent qu'ils sont heureux de retrouver du bon poker et du vrai poker. Et ça me fait plaisir aussi. Et c'est vrai que le début de saison 2007 est particulièrement excitant. 2010. J'ai dit 2007 Oui. Saison 7 2010. Vous voyez, le temps n'a plus de prise sur moi quand je suis avec vous. C'est beau, hein? Vous voulez un stylo pour noter? Oui, j'aimerais bien. Le temps, the time doesn't have any praise on me when I'm with you. Et en plus, vous êtes bilingue, c'est It's parfait. really beautiful. Bon, what's up on the game? John, avec Dame-Roi, il n'a rien, mais il a pris l'initiative. Zach, avec la deuxième paire, a peut-être envie de payer ce tout petit bet. Il se dit que finalement, 170 000. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et il y va. Il sur-relance. Il sur-relance pour avoir de la visibilité. Maintenant, John ne peut plus rien faire. Il est paralysé par ce coup. À moins de lui envoyer une énorme relance, ce qui serait magnifique. Mais je vois pas comment il peut le faire. Non. Non. Bien joué, Zach. Et Zach qui remporte ce coup, son surnom c'est Crazy Zachary. Nice hand, Zach. Il a pris des bonnes leçons chez Chip Reese, hein. Et il les applique, parce que c'est pas le tout d'avoir des bonnes Beaucoup. leçons, c'est de les appliquer. Ouais, j'ai beaucoup aimé la manière dont il a joué ce coup-là. Ace, queen, ace, king. He doesn't want any caller right there. He didn't know what it is. If you were about 30 years older, I'd think you have jacks. Maybe 7. On va écouter son copain Crazy Marco. C'est Marco Johnson. Écoutez-le à propos de son pote. I know you guys are roommates and you've been friends since you were really little, right? Yep. Tell me about that, living together. 3 months ago, he moved out to Vegas with me. I've been living in Vegas for 2 years, so he's kind of new to the circuit, and this is like his 3rd tournament I think he's played. So for him to be at a final table is definitely nice, and excited for him. Hope he wins. All right, what got you guys into poker? Well, his uncle was Chip Reese. Unfortunately, he just passed away, but when we were very young, we used to always talk about how much money Chip had made and how successful he was in the poker world. And so here we are and trying to live out the dream vicariously. Et pour l'instant, c'est un rêve éveillé pour Zach Clark. Ça se passe bien, mais bien sûr, la route est longue. C'est pas parce qu'on est en finale d'un World Poker Tour que ça sourit à 22 ans, que ça va continuer. Il faut tenir, travailler et considérer l'infinie étendue des possibilités au poker et que les gens autour de vous font beaucoup de progrès. Donc ne jamais se satisfaire de son jeu. Amit, 9-8 et John Fan, 9 et Dame dépareillée. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un flop gratuit?
Où est-ce qu'il veut relancer? Il est à la big blind. Il n'a pas trop de raison d'envoyer. Mais voilà. Ah, il installe un danger, hein. Une pression. Paire de 7. À 7-7. Il fait très peur à ses adversaires, John. Il a un côté très imprévisible. Puis c'est le plus capé, hein, quand même. C'est le plus capé. Mais le plus riche pour l'instant, c'est Amit. Qui prend l'initiative. 150 000. Aucun intérêt. Comment? Ah, il veut s'amuser, John, là. Il veut s'amuser, il est face au chip leader. Qu'est-ce qu'il va chercher, là? Comment est-ce qu'il lit? C'est magnifique. Comment est-ce qu'il sait? Comment est-ce qu'il lit que son adversaire a que dalle? C'est formidable. Non, mais c'est formidable. L'autre pourrait avoir un as, pourrait avoir un 7, pourrait avoir une petite paire en main, pourrait avoir n'importe quoi. Mais pour le relancer, il faut vraiment être convaincu que le type n'a pas grand-chose. Hein. Et vouloir lui faire croire qu'il a 3-7. Alors, Amit, qu'est-ce qu'il décide? Et il relance. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Un poker de voleur, un poker de bluffeur, du très haut niveau. Bluff, contre-bluff. Et c'est impayable. Avec un 9 high. Montre-lui ta main, c'est merveilleux. Voilà, Bien joué il de la lui part montre la d'Amit. main. Et c'est ces coups qui font de vous une légende. There's your show, kid. You asked me to show one time. I'll show you. Well played. So you get rewarded when you... Oula, là, ça y est. C'est arrogant. La seconde C'est a été arrogant. enclenchée. C'est arrogant, il a intérêt à aller au bout, Amit, parce que sinon l'autre va le charrier. Hein. Amit qui appelle John Fan, qui est normalement la personne à respecter dans cette table, même si tout le monde est à respecter. Fiston, ah mon petit John, vous allez fermer votre clapet avec vos 2 bracelets WSOP et vos 4 tables finales du WPT. 8-6 de cœur. Huit de cœur au bouton, en position. 230 000. Zach qui trouve une paire. Est-ce qu'il le sent? Et il jette sa main. Il le sent pas. Et maintenant, Amit, lui, évidemment, avec Roi 9 de trèfle, va tenter. Va titiller. Il y a un vrai duel. Un match dans le match. Et il y a le 2 qui arrive au flop. Quel regret. Quel regret. Il aurait chopé son brelan. L'autre a trouvé son roi. Et John qui continue à attaquer. Et maintenant, Amit, lui, il colle, évidemment, avec son roi. Un autre cœur. Tirage cœur d'un côté, top pair de l'autre côté. L'autre qui avait brelan de 2, ça faisait un carnage, ça. Alors, situation un peu critique. Waouh. Ah, il y va. Hein. Il essaye de le voler. Il ménage pas ses masses. Il surfe aussi un peu sur sa notoriété. Ouais, mais... il peut avoir une mauvaise surprise sur ce coup. Alors, évidemment, avec un coup comme ça, c'est plutôt bien de bêter, parce que si vous n'êtes pas payé, vous gagnez le coup, mais si vous êtes payé, vous pouvez améliorer, toucher votre couleur. C'est ce qu'on conseille toujours, d'attaquer ou de bluffer avec une possibilité d'amélioration au cas où vous êtes payé. Donc, rarement bluffer sur la rivière, ce qui est toujours très dangereux. Semi-bluff, alors? C'est un bluff, c'est pas un semi-bluff, c'est un vrai bluff, ça. Il y a une possibilité d'amélioration. Là, il est payé. OK. Maintenant, si le cœur vient, il n'aura pas tout perdu. Là, évidemment, il n'est pas bien. Il va falloir qu'il sauve son coup. Maintenant, l'autre doit sauver son coup. Selon le montant, selon
la vitesse avec laquelle il va bêter, selon le mouvement, les deux joueurs se connaissent. L'autre saura peut-être si il est en bluff ou pas. Mais quand vous avez bluffé le turn, c'est quand même beaucoup plus facile de faire un continuation bet sur la rivière que de soudain bluffer une rivière où vous êtes beaucoup plus lisible. Alors combien il met? God, that's so sick. You got a big hand, kid? 450 000. Fiston, il l'appelle. Oui, c'est dingue, hein. Magnifique. Il y a 10 ans d'écart, hein, et on parle pas du palmarès. Il va le payer. Il est obligé de le payer. Prends le temps de la réflexion Alright, quand même. Mais oui. Eh oui, payé. Ten's good. You got it. You got it. You're not gonna show me? Yeah. Il ne veut pas montrer sa main. Il est dégoûté. And you got 10 on there. Et voilà. Il a essayé de sauver son coup. Il l'a plutôt bien joué, voire très bien joué, mais l'autre n'a pas lâché. L'autre a cru en son bet. Quand il a payé pré-flop, il a spéculé sur le fait qu'un roi lui suffirait, que le roi serait bon, qu'il n'y ait pas un meilleur roi en face, qu'il n'y ait pas roi dame, qu'il n'y ait pas roi valet, paquet as roi. C'est là où ça se passe. Et quand vous avez pris cette décision, il faut aller au bout de sa décision. Il faut aller au bout de ce qu'on a pensé au départ. Ils sont plus que 3 maintenant en table finale. Ça a été très agressif pour l'instant. Vous donnez qui pour la suite du prochain épisode? Pour l'instant, l'avantage psychologique est sur Amit. Il le domine, il lui parle limite, il le sonde, il le jauge, il le pousse à être on tilt, la preuve. John est un meilleur joueur a priori, à moins de jetons. Vous savez, c'est le poker, ils sont 3. Il faut trouver un cycle. Il faut à un moment donné 3, 4, 5 coups gagnants de suite et on renverse la tendance. Dans un instant, Philippe Lelouch va nous rejoindre pour parler poker, évidemment, et puis de son actualité théâtrale notamment. Mais pour vous faire plaisir, quelques images de ce qui vous attend la semaine prochaine. Regardez. Dans le prochain épisode. D'accord. Ah, c'est incroyable! C'est incroyable! That's pretty sick. Nice bluff, kid. Thanks, John. J'adore cette finale, ça finira pas. Ça finira pas. Wanna play a flop this time, John? I guess we know who's in charge. Voilà, et tout ça, ça sera la semaine prochaine, le deuxième épisode Ça des donne envie, hein. du Legends Wow. Poker. Justement, notre invité, Philippe Lelouch, bienvenue, bonsoir. Merci. Vous le disiez, quand en plus amené sur un plateau. Oui, ça, l'expression, ça vient sur un plateau, là, c'est bien. Et oui, le $1 million premier au vainqueur, c'est un rendez-vous que vous suiviez. Ah oui, beaucoup. Et vous avez suivi la partie, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, c'est une partie d'horreur, quoi, comme souvent au poker. Non, mais c'est vrai, un type qui se retrouve avec un brelan de 7, qui finit avec une quinte pour la partie adverse, cette carte maudite là qu'on a tous connue. Moi, peut-être plus que les autres, mais... Dernier souvenir, justement. On peut pas avoir du succès dans tout. Non, on peut pas avoir du succès dans tout, mais au poker, j'en manque vraiment clairement. Je suis une trompe. En fait, je me rends compte que je suis une trompe au poker. C'est-à-dire que je suis super doué pour commenter les matchs, hein, mais alors dès que j'y suis, je fais n'importe quoi. Où est-ce que tu joues? J'ai joué un peu partout. J'ai fait le tournoi de Canal+ il y a pas très longtemps, où je mets pareil, une horreur, avec une paire de dames. Il y a un type qui me suit avec As-Roi, ce qui est assez logique. Ouais. Tapis, le mec trouve un As fatigué. Puis enfin bon, voilà, ça, c'est exaspérant le poker pour ça. Mais je pense que je suis pas doué parce que je suis beaucoup trop joueur pour être un bon joueur de poker. Comme je disais, on peut pas réussir dans tout, mais et là, en l'occurrence, le succès au théâtre est incroyable. Ouais, pourvu que ça dure, ouais, on a de la chance là. Alors tous les soirs, donc au gymnase. Ouais. Boire, fumer et conduire, a priori jusqu'à la fin juin. Mais Vite. ça, c'est Et très conduire- bien. et conduire vite. Bien Ouais. sûr. D'ailleurs, Et faut conduire tout faire vite. Faut tout faire vite. Pour l'instant, ça a été donc prolongé, nouvelle scène au théâtre du Gymnase jusqu'au Ouais. 19 juin. Ça pourrait continuer. Oui, Vous-même a étonné de priori. ce succès? Ah oui, oh bah là, Parce que là, c'est terriblement. un des cartons de l'année, quoi. Il faut bien l'avouer. Oui, bah voilà, quand on écrit une pièce puis qu'on la joue avec ses copains, on espère toujours que ça va durer au moins 3 mois. Et quand le public vous plébiscite et qu'il est là plus longtemps, c'est vachement chouette. Donc a priori, oui, on va rester à Paris encore quelques mois même. Je pense même qu'on va rester jusque 2011 à Paris. Il faut dire aujourd'hui que il n'y a pas beaucoup de théâtres qui affichent complet Non. comme ça tous les soirs. Et c'est Ouais, c'est chouette. Depuis le jeu de la vérité, en fait, on a l'impression que les gens nous suivent et tout ça. Ouais, c'est plutôt agréable. Puis bon, là, c'est assez jubilatoire.
jubilatoire de parler de tout ce qui est interdit, puisque en ce moment on est à la fête. Hein. Et est-ce que Donc, ça les vous gens- permet quand même de jouer au poker? Bah, l'avantage, c'est qu'on sort pas trop tard et qu'il m'arrive de jouer au poker quand ma douce le permet, ce qui est pas souvent, mais j'arrive quand même de temps en temps à m'échapper. Elle joue un peu? Oui, mais elle veut pas jouer de l'argent, ce qui est assez exaspérant. Donc j'essaye de lui expliquer que de jouer au poker sans jouer d'argent, ça n'a aucun intérêt. Si, elle peut jouer autre chose. Il faut avoir quelque chose à perdre. Ça peut être autre chose. Mais elle est pas passionnée de ça. Moi, j'aime vraiment ça. Mais Depuis quand? Depuis la grosse vague Ah, non. poker ou bien... Non, bien avant. antérieurement? C'est-à-dire que moi, je jouais à l'époque où c'était un sport de voyous. Il fallait se cacher pour aller jouer au poker. Il fallait trouver des Les joueurs, ce qui tripots, n'était pas. les Voilà. machins, Oui, c'est-à-dire qu'il fallait trouver le mec à Paris qui jouait au poker. Donc souvent, c'était difficile de réunir 5-6 personnes. On jouait au poker fermé. On a commencé le hold'em, etc. Et puis c'est devenu un truc de masse. Mais je suis pas sûr que l'expérience fasse le bon joueur. Voilà. Ah bon? Oui, non, je crois pas. Je crois que il y a un vrai savoir-faire au poker. C'est pas Patrick qui va me contredire. Après, il faut de la chance naturellement, mais il y a un vrai savoir-faire que je pense. Un sens des cartes au début. Un sens des cartes. Après, qui ouais. se développe. Hein, comme pour tout, il y a des gens plus ou moins doués. Mais c'est vrai que jouer beaucoup de mains, jouer beaucoup sur Internet, au bout d'un moment, il y a quand même des choses. Ça Oui, rentre, oui. quoi. Alors pour vous, le poker, c'est en tournoi, avec des gens autour, c'est pas online? Non, alors non, j'aime pas online parce que j'aime bien l'idée d'avoir en face de moi convivialité. des gens, de rigoler, de commenter, de se faire chambrer, tout ça, c'est assez drôle. Mais donc je joue pas online, je suis plutôt un joueur de cash game qu'un joueur de tournoi, parce que je peux m'énerver sur des mains, et quand on s'énerve sur des mains en tournoi, ça pardonne Ça pas. marche pas. Voilà, et voilà. Mais soit je suis un oiseau, c'est-à-dire qu'il y a deux façons. Soit je suis l'oiseau de la table, c'est-à-dire que je vais arroser tout le monde parce que je veux gagner, ça ne vient pas. Soit je suis dangereux parce que on sait pas ce que j'ai. Mais globalement, je suis perdant plutôt que gagnant, faut quand même le dire. Et en revanche, le jeu vous fait peur quelque part? Vous êtes interdit de casino, vous avez Oui. demandé à vous faire interdire de Oui, casino? bah parce que je suis Ça dingue. peut... Non, parce que je suis dingue. Dès que c'est vraiment. Tu joues en dehors du poker, tu joues à autre chose. Je jouais à autre chose, mais je garde le même réflexe de joueur de casino au poker, ce qui est très mauvais. C'est-à-dire que soit on a de la chance et ça rentre, soit. Mais j'ai tendance à y aller, à part avec un 7-2, j'ai tendance à aller voir un peu toutes les mains, un peu trop. Voilà, donc je suis pas un bon joueur. Mais j'adore ça. Les prochaines étapes pour vous en termes de poker, vous êtes déjà inscrit dans un certain Non, nombre de je tournois? vais me faire d'abord. Alors, le vrai problème quand on interdit de jeu, ce qui a été mon cas, ce qui est volontaire, c'est qu'on est interdit et de cercle de jeu et de casino, ce qui veut dire que ça limite les inscriptions dans les tournois forcément. Comme j'arrive à terme, là, je vais. Tu arrives à faire c'est intéressant ça. Tu arrives à faire une différence entre le poker et les jeux de hasard. Oui. Dans ta tête, tu arrives à penser que tu dois continuer à t'interdire sur les jeux de hasard, mais que le poker, tu peux quand même, avec ton libre arbitre, avec ton pouvoir de décision. Absolument. Bah oui, la roulette, par essence, par exemple, c'est vraiment. Alors là, pour le coup, il faut pas de stratégie. Hein. Au poker, il en faut. Donc j'arrive à faire la différence. C'est-à-dire, ce qu'il faudrait, c'est qu'en jouant au poker, tu t'interdises le hasard. Ouais, c'est Tu ça. t'interdis. Tu sais qu'il est là, qu'il est présent, mais tu ne comptes pas dessus. Et tu essaies de jouer les cotes et tu essaies de jouer les règles, entre guillemets, et les conventions. Et à partir de là, tu vas scinder complètement le rapport entre le poker, qui est un jeu de stratégie, et les jeux de hasard qui forcément peuvent être beaucoup plus dangereux que ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais m'efforcer de le faire parce que maintenant j'ai envie d'aller en tournoi. J'ai envie d'aller. Et là, c'est une très bonne thérapie et c'est une très bonne règle parce que le tournoi, évidemment, quand tu disais tout à l'heure, je préfère les cash games et je préfère aller prendre des risques, c'est parce que tu aimes la convivialité, tu aimes t'amuser, tu aimes rigoler avec tes potes et tu n'as pas envie de mourir, tu n'as pas envie de sortir, c'est terrible, tu n'as pas envie de recevoir cette sensation psychanalytique qui est une forme de petite mort, d'être éliminé, exclu d'un tournoi. Alors tu peux remettre la main dans la poche en cash game et rejouer. Alors que quand tu es sorti d'un tournoi, tu te lèves et tu vois les autres continuer. Ça, c'est très difficile. C'est Mais si tu arrives, insupportable. tu dois gérer le fait que tu ne veux pas de ça pour rester le plus longtemps possible. Et pour rester le plus longtemps possible, tu dois jouer les cotes et les conventions et éviter le hasard. C'est là qu'intervient la véritable différence entre le bridge, le poker, les échecs et tous les autres jeux. Pour terminer, meilleur moment à une table de poker et pire moment? Pire moment, c'est la dernière partie que j'ai faite, là où je suis en tournoi. Je suis très content. En plus, je suis filmé. Donc, je me dis, j'ai pas intérêt à être trop minable, ça va être pourri. Et je suis à une table et je suis plutôt bien parti, bien embarqué. Je joue extrêmement serré, etc. Et puis, cette fameuse cette paire de dames qui m'arrive avant flop et un type lance, je relance, il met tapis, je suis. Le type a As-Roi. Je suis pas mal engagé, mais j'aime pas ça. Et moi, je fais partie de ces joueurs qui sont en plus extrêmement superstitieux. Et il y a un type à côté de moi qui est très gentil. Il faudrait pas qu'il tire un as. C'est le pire qu'on puisse me dire, c'est ça. J'ai envie de frapper le mec. Et la carte d'après, là, Ce ça que vous arrive. avez fait après, j'espère. Non, mais je suis très mauvais joueur en plus. C'est-à-dire que j'étais vraiment. Après, quand il y a l'interview. Tu peux pas fermer ta gueule, toi. C'est ça.
Et après l'interview de l'animatrice ou de l'animateur, je sais plus, qui est très gentil, j'ai envie de lui dire arrête avec tes questions pourries, j'ai perdu. Bon, ça c'est évidemment le plus mauvais souvenir. Ça c'est rangé. Et le meilleur, c'est un coup. C'est quand tu as vu les dames. Non, c'est un coup absolument horrible que j'ai fait un mec qui lui, alors là, parlait aux oiseaux en quittant la table, mais horrible. C'est-à-dire qu'on est là, je suis en Mais ça reste cash-game. votre meilleur souvenir. Hein, Bah si ouais, j'ai c'est le compris. meilleur souvenir parce que c'est n'importe quoi, j'ai rien à faire là. C'est quoi? J'ai une paire de 7 dans la main, au flop, il y a... Non mais il y a eu une relance avant l'entrée? Ouais, non, il y a absolument rien. J'ai une paire de 7, j'en vois un peu, je suis collé par un mec, et au flop, il y a valet, valet, roi. Donc j'ai rien à faire dans ce coup-là. Le mec met son tapis qui était... Comme j'étais vraiment... Tu as dit il n'y a pas très longtemps dans un commentaire, c'était très juste, il y a un moment où on sent qu'on est le patron de la table. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est intouchable, qu'il y a une espèce de truc. Donc je suis très très chip leader, je suis très au-dessus de ce que j'avais en arrivant. Et le mec a un petit tapis, enfin en tout cas pas énorme, et je colle ce type-là avec ma paire de 7 alors qu'il y a 2 valets, un roi sur la table, parce que j'ai rien à faire là. Et le type a déjà un full, donc il est ravi. Il a valet roi déjà? Il a valet roi déjà. Tu fais 2-7? 2-7 derrière. Mon Voilà. Dieu. Et ça, alors ça, c'est... Donc le mec me dit c'est pas vrai. Et le mec parlait aux oiseaux. Tu joues au loto ce jour-là? Ouais, voilà. Bah, Ça, c'est ce qu'il fallait. Voilà. Mais ça ne se reproduit pas souvent. Non, malheureusement. Hein, Mais on le rêve visiblement. longtemps, donc il coûte cher. En tout cas, en espérant te retrouver sur un tournoi. Ah, j'adorerais. Il y a un tournoi magnifique qui commence cette semaine Oui. à l'Aviation Club de France. Je dirais enfin le retour du World Poker Tour en France. Donc à l'Aviation Club de France, ça fait quelques années qu'on ne l'avait plus. Il revient et c'est pour notre plus grand bonheur à tous. Et... Ouais, c'est celui-là qui motive peut-être ma levée d'interdiction parce que j'ai vraiment envie de le faire ce tournoi-là. Il va être très beau. On va tous être à l'Aviation Club de France pour essayer de figurer dans une table finale du World Poker Tour où Valérie pourra nous gratifier d'un commentaire. Mais qui sait, mais sachez que de toute façon, nos équipes seront dans les coulisses du WPT de Paris. Nous vous proposerons le reportage la semaine prochaine. Merci beaucoup, Philippe merci à vous de Lelouch, m'avoir reçu. d'être venu. On rappelle que Boire, fumer et conduire vite, c'est au Théâtre du Gymnase jusqu'au 19 juin et probablement plus. Mais précipitez-vous. Quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Ne me regardez pas comme ça veut dire oui. Oui. Pour la fin du Legends of Poker, le deuxième épisode, ils ne sont plus que 3, mais qui gagnera? Le suspense reste entier. On vous embrasse. À la semaine prochaine. À mercredi, salut. I don't understand what this is for here.